Bon, on les sélectionne tous, on peut faire un CTRL A, parce que de toute façon il n'y a que ça sur la page ici, il n'y a que 20 blocs, hein, il n'y a pas autre chose. Et on va les pré-régler pour que quand on amène des images dedans, il redimensionne l'image. Alors vous allez peut-être dire, mais on a un style qui fait ça, mais on ne va pas l'utiliser. Parce que ce style, oui, il pré-règle les blocs pour que quand on amène une image dedans, ça remplisse proportionnellement, mais à mon avis, il doit aussi y avoir de l'habillage dessus, et on n'a pas besoin d'habillage ici. Donc on va dans le menu Objet, Ajustement, on n'utilise pas le style d'objet qu'on a créé précédemment, on va dans le menu Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc, et là vous allez dire remplir le bloc proportionnellement. Ceci, on n'a pas besoin de le cocher, on ne va pas redimensionner le bloc. Je ne pense pas. Juste remplir le bloc proportionnellement. OK. Et là, normalement, quand on amène une image dedans, elle devrait se redimensionner. On va le faire avec une image. Vous allez activer le bloc, un des blocs, et aller chercher une image, et on va voir comment ça se comporte quand on va chercher une image. Ok, ça marche, ça redimensionne. Donc elle déborde à gauche et à droite. C'est tout à fait normal puisque le bloc n'a pas les mêmes proportions que l'image. Mais en tout cas, elle a été redimensionnée pour être montrée le plus grand possible sans être écrasée dans un sens ou l'autre. Ça veut dire ça proportionnellement, remplir le bloc proportionnellement. Je vais enregistrer le document. Bon, ben c'est l'occasion de voir le glisser-déposer. Alors je vous montre, vous allez devoir réduire la fenêtre du logiciel. Ah oui, sur Windows c'est un peu différent. Vous avez une case en haut à droite, une case qui permet de rendre le logiciel flottant. Vous la voyez au milieu, la case. Donc vous devez cliquer sur l'icône du milieu en haut à droite sur Windows, comme ça votre application est flottante et vous allez pouvoir la bouger. Alors je vous montre ici, la fenêtre des scripts je la ferme, j'en ai plus besoin. Je vous montre ici, l'idée que je veux vous montrer, c'est que vous avez la possibilité d'aller dans Windows, mais ici c'est le Finder, je suis sur le Mac, aller chercher le dossier qui contient les images, affiché par icône, voilà. Vous avez l'affichage par icône aussi dans Windows. Et donc, vous voyez normalement vos images. Surtout, vous voyez normalement vos images. Surtout sur Windows, si elles sont en JPEG et en PNG. Celles en Photoshop, si vous aviez des images au format Photoshop, c'est pas certain que vous allez les voir sur Windows. L'icône ne va peut-être pas montrer l'image. Alors, le principe, c'est qu'une image peut être déplacée comme ça, du navigateur de fichiers vers InDesign directement. Cliquer, glisser, déposer, et voilà, ça marche. Ça, c'est sympa. C'est une autre manière d'amener les images dans les mises en page en les glissant, déposant. Bon, un peu plus tard, quand on aura des versions PSD de nos images, je vous montrerai un autre système qui s'appelle MiniBridge. Il est dans le menu fenêtre de InDesign. MiniBridge. Ok, il va peut-être falloir lancer Bridge en même temps pour que ça fonctionne. Vous avez aussi Bridge qui permet de faire du glisser-déposer. Mais en tout cas, en attendant, voilà, avec des images format web, JPEG, PNG, ça marche, vous les voyez, vous pouvez les glisser. C'est surtout sur Windows que les fichiers PSD ne montrent pas nécessairement les icônes, les icônes ne montrent pas nécessairement ce qu'il y a dans l'image, donc les fichiers PSD posent problème.